Le combat commence à s'acharner, le nécromancien a repris son envol, il est derrière, et il est très mécontent. Comme il vous l'avait savoir, ce combat a assez duré pour lui, et vous le voyez en l'air, en train de se recroqueviller sur lui-même, en train de reprendre son énergie en fait. Toute une aura apparaît autour du nécromancien. Sur ce, vous avez toujours l'abomination face à vous avec les deux soldats squelettes. Dranan, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Alors je vais envers lui et je vais essayer de foutre un gros coup d'hache. Eh ben écoute, tu fonces dessus, je t'accorde vu que tu étais enragé suite à ce combat qui dure. Fais-moi un test de force. 6. Tu arrives sur ton ennemi, le coup passe rapidement à côté, tu n'arrives pas à effectuer ton attaque, tu es face au squelette en armure qui est devant toi maintenant. Suleiman, tu es second joueur, qu'est-ce que tu décides de faire? Bah moi je vais attaquer l'abomination, hein. D'accord, tu t'y prends comment? Donc je lui donne un coup. Attends, elle est... Ah mais... Elle est debout là. Non, allez, tu l'avais Non, la coupé en putain. deux. Ouais, Ah ok ouais, bah je lui donne un coup d'épée sur sa tête alors. Sur la tête du milieu. très bien. Permet de faire un test de force aussi. Tu peux prendre ton bonus DPS avec plus 2. Ok. Ok. Et ça passe. Tu arrives sur l'abomination prêt à donner un gros coup d'épée. Ce qui se passe en fait, c'est que ton arme arrive et à la stupéfaction de tout le monde, tu touches une tête et la tête explose, faisant crier l'abomination qui est face à vous et lui faisant perdre une partie de ses points de vie. Ok. Evander, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais me reculer. Puis Ouais. il me reste 4 flèches, je pense. C'est ça. Vu que toi t'es près de lui, je vais plutôt partir à gauche et essayer de tirer sur lui. D'accord, sur l'ennemi qui est ici. Ouais. Très bien. Fais-nous un test de dextérité. Ça passe aussi. Tu es face à l'ennemi, ton tir est assez précis pour toucher ton adversaire. Fais-nous ton test de dégâts avec un plus 4. Oh, et ça 9. fait... En fait, ce qui se passe à ce moment-là, tu détectes le moindre parcelle sans armure et tu lances ta flèche. Ta flèche traverse l'air comme si elle perçait le vent et s'écrase dans le crâne de ton adversaire. L'adversaire est complètement déstabilisé et vous le voyez maintenant se balader avec une flèche dans l'œil, littéralement dans son crâne. Il est encore debout, mais en de très mauvaise posture. Suleiman, tu as l'abomination qui est face à toi, qui te regarde, et il lui manque l'un de ses crânes, ça l'a assez énervé. Elle se soulève, prêt à te donner un coup, et le coup t'arrive à toute vitesse sur toi. Au dernier moment, tu lèves ton bouclier pour parer une partie des dégâts. Je t'invite à me lancer un D4, s'il te plaît. Ok. 1. Tu arrives quand même à parer une petite partie des dégâts qui t'arrivent au niveau du cou. Tu sais, c'est avec sa main qu'elle t'a donné comme si elle voulait t'écraser. Ouais. Tu peux te retirer Ouais, 3 vois. points de vie. Ok. Dranan, tu as ce squelette qui est énervé. Tu as raté ton coup juste avant. Il s'apprête à te donner un coup d'épée. Et ce coup d'épée, je te dis de suite, le coup d'épée arrive vers toi, Dranan. Fais-moi un test de force pour essayer d'atténuer le coup. Et ça rate. Le coup arrive vers toi, tu ne peux malheureusement atténuer le coup. Il a été, tu sais, en fait, ton action d'avant a fait que tu t'es carrément exposé au niveau de ton adversaire. Et le coup te touchant, tu te prends 4 points de vie en moins. Cet adversaire qui est là s'approche dangereusement de toi, Evander. Il est mécontent de s'être pris une flèche. Tu sais très bien que son prochain adversaire, il l'a tout désigné, ce sera toi.
Pendant ce temps, vous avez le nécromancien qui est en l'air, qui écarte ses mains et qui a l'air d'être imprégné d'une magie qui est en train de parcourir l'ensemble de son corps. Vous voyez comme un aspect fluorescent partant vers du bleu, c'est assez bizarre. Et il vous regarde et il dit « On va en finir une bonne fois pour toutes » et s'avance assez rapidement, toujours en volant, dans ce coin. Mhm. Ok. Evan, il faut que. Même si le squelette là, il faut que tu t'occupes de lui. En fait. Parce qu'il te reste Ouais. trop il te reste Ouais. trop de flèches. Et à mon avis, si tu tues le nécromancien, tous ces monstres là ils vont. Ben, parce que c'est sous magie du nécromancien, je pense que ça va tous désactiver quoi. Désactiver ou ils vont plus respawn? Bah voilà. Les deux. Normalement. Parce que c'est sous l'effet Vas-y. du Bah, magie. c'est à qui là? C'est à Suleiman? Alors, Non, c'est là, ça va, moi je pense. ouais, c'est toi Dranan qui a l'initiative. Je vais prendre avec ma main métallique, je vais prendre son cou où il y a son cou où il y a la colonne vertébrale un peu. Mhm. Et je vais lui jeter par son cou sur le gros squelette là. Oh, d'accord, tu essayes de l'attraper et de le bouger de place, hein, si je comprends bien. En fait, parce que justement je vais quand même lui briser son cou en même temps. D'accord. Je t'accorde un test de force. L'action est quand même assez précise. Mets-toi quand même un malus de 1. Oh putain, c'est incroyable. Ce qui se passe, c'est que c'est peut-être l'énervement du combat qui te fait un peu rater tes mouvements. Tu attrapes bien ton adversaire, tu arrives à le bouger, mais tu n'arrives pas tout à fait à effectuer le mouvement que tu souhaitais. Tu ne fais que décaler ton ennemi qui se retrouve maintenant à côté de l'adversaire, à côté de l'abomination. Suleiman, qu'est-ce que tu fais? Tu as l'abomination en face de toi, il lui manque une tête. Je vais lui donner un autre coup d'épée dans la tête gauche, cette fois-ci. Très bien. Fais-moi à nouveau ton test de force avec un bonus DPI, si tu peux t'ajouter plus 2. Ok, ça passe. Effectivement, 10. Tu redonnes ton coup de toutes tes forces, fais-nous tout de suite un jet de dégâts. Ok. 6. 6. Le coup est violent. Cette Mhm. fois-ci, tu donnes un coup et tu tranches littéralement au niveau du cou la deuxième tête que tu vois. À nouveau, dès lors que ton épée passe sur les os de la créature, une explosion jaillit de nouveau, une petite explosion. La créature est vraiment énervée et la dernière tête qui lui reste, tu vois les yeux qui commencent à devenir rouges, qui commencent à devenir vraiment enragés. Bravo. Elle te regarde et elle Rapide. s'apprête à t'attaquer. Pendant ce temps, on revient à toi, Evander. Evander, tu as cet ennemi qui est là, la flèche dans l'œil, le nécromancien qui s'avance, qui est un peu imprévisible. Que décides-tu de faire? Je sens qu'il est un peu faible lui. Du coup, je vais plutôt partir attaquer le gros nécromancien en lui tirant à l'arc. Très bien. Fais-moi à nouveau un test de dextérité, s'il te plaît. Et ça Ouais. passe. Tu prends l'une de tes dernières flèches. Tu commences à tirer vers le nécromancien. Fais-nous tes tests de dégâts, s'il te plaît. Neuf. Ça fait un très beau tir. Le tir arrive au niveau de son torse, qui le fait tomber à la renverse. Le nécromancien est désormais par terre, ici. Par contre, vous avez remarqué, ça a l'air d'être son aura. La flèche, en fait, ne l'a pas transpercée. Elle l'a... En fait, c'est comme si cette aura avait absorbé une partie du coup. Mais le coup était assez violent pour le déstabiliser, ce qui l'a fait tomber. Il est désormais au sol, à votre niveau à tous les trois. L'abomination te regarde, Suleiman, et a de nouveau envie d'en découdre avec toi. Tu vois deux mains, les deux mains de l'abomination qui arrivent vers toi, tu sais, comme si pour t'écraser, comme une vulgaire mouche. Mais a priori, avoir perdu deux têtes ne l'arrange pas. Elle essaye de t'écraser et sans vraiment que tu aies d'action à faire, les deux mains s'écrasent et tapent au-dessus de ta tête.
Tu la regardes avec un Ah petit oui. regard provocateur. Il est pas doué. Exactement. Ok. Vous avez cet ennemi qui arrive du coup de nouveau vers toi, Dranan. L'ennemi qui essaye de t'attaquer. Mais cette fois-ci, le coup d'épée qui arrive vers toi d'une grosse violence arrive à tes jambes. Il est entre tes jambes. L'ennemi a raté son coup. Peut-être une occasion pour toi, Dranan, de réussir quelque chose dans ce combat face à ton ennemi en armure. Evander, cette fois-ci, le squelette a envie d'en découdre avec toi. Il est assez proche, il dégaine son épée, prêt à te donner un coup lui aussi de son côté. Fais-moi un test d'agilité pour voir si tu arrives à parer le coup, enfin à esquiver le coup qui va t'arriver. Tu fais une légère pirouette, tu retournes sur tes bas arrière et tu le regardes lui aussi avec un petit air provocateur. Suleiman, Evander, vous êtes en de très bonne posture. Vous constatez par contre que Dranan, lui, ça commence à être compliqué de son côté. Le nécromancien se relève, quant à lui à son niveau, toujours plus enragé. Il commence à avancer en toute vitesse et se rapproche de l'abomination. Il est juste derrière elle. Il va s'apprêter à faire quelque chose. Bah, là que je vois le nécromancien qui court, je vais charger sur lui. Alors, tu peux tenter cette action, par contre tu auras un gros malus parce que tu as les deux ennemis qui te barrent un peu la route si tu veux. Oh. Pire, ça marche pas, tant pis. Le tout pour le tout. Ouais. Bon, je vais le faire. 13. Et ça passe. La rage du combat fait force en toi cette fois-ci, elle ne va pas à ton désavantage. Tu fonces, écartant les deux ennemis du passage. Tu es face au nécromancien et tu lui assènes un coup de hache. Fais-moi s'il te plaît un test de dégâts. 4. En fait, ce qu'il se passe, c'est que la hache arrive à ton ennemi. Ton ennemi ne s'attendait pas non plus à une action de ta part, mais pour autant, la rage du combat fait face aussi à lui. Et tu constates maintenant que toi qui es face à lui, c'est bien une sorte d'aura de protection qui est au niveau de sa peau. Et elle part une partie des dégâts que vous lui affligez. Suleiman, c'est à toi. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu as toujours l'abomination Ah, face à toi. je vais taper dans la tête qui reste, hein. La tête droite. Fais-moi un test de force avec ton bonus d'épéiste. Oh. Oh. Cette fois-ci, tu essayes de donner un coup, tu vises la tête, l'ennemi l'esquive rapidement, mais tu touches quand même une partie de peau, une partie d'os, pardon, de ton ennemi, ce qui reprovoque une légère explosion. Tu remarques en fait qu'à chaque fois que ton épée teintée de son bleu, que Maggie la sorcière t'avait fait comme don, à chaque fois que tu touches un ennemi, cette explosion se fait plus ou moins forte. Tu fais quand même quelques dégâts à ton ennemi malgré cela. Evander, c'est à... Alors, je veux bien courir derrière le squelette là Mhm. et puis tirer sur lui à l'arc. Très bien. Une sorte d'acrobatie, si je comprends bien, tout en tirant. Ouais. Alors, fais-moi s'il te plaît un test de dextérité. Mais cette fois-ci, vu que tu essayes de tirer en même temps, je te mets un malus de 2. Oh! Ok les gars. Non, Enfin. toi il est mort. Moi. En fait, ce qui se passe, c'est que le début de ton acrobatie se réalise. Tu sautes vers ton ennemi, tu poses la main sur l'armure pour faire ton acrobatie. Mais au moment où tu essayes d'attraper ton arc, eh bien, tu n'as pas remarqué, mais le nécromancien avait prévu quelque chose. Et sans que tu t'en rendes compte, une explosion arrive vers toi. En fait, c'est pas une explosion, c'est un jet de puissance. Et ce jet de puissance arrive pendant que tu es en plein salto. Tu te prends 4 points de dégâts. Et tu es propulsé jusqu'ici, Evander. Ok. L'abomination est face à toi, Suleiman. L'abomination essaye de t'attaquer. Elle te redonne un coup de main. Et effectivement, elle a beaucoup de mal à ton niveau. Le coup passe à côté. La main s'écrase sur le sol. Ok.
En fait, il est vraiment. Il n'arrive pas à en rien. forme. Il est pas en forme. Dranan, tu as cet ennemi que tu avais bousculé qui se rapproche de toi, pas très loin, qui essaye à nouveau de te donner un coup d'épée. Un coup qui passe. Fais-nous à nouveau un test de parade, s'il te plaît, Dranan. Tu peux faire ta force avec un bonus de 2. 17. 19 du coup, effectivement. Ah. Et là, ça passe. Tu étais pris par le nécromancien et tu as quand même remarqué l'ennemi arrivant vers toi. Au dernier moment, tu dévies son épée avec ton bras métallique. Ce qui fait que l'ennemi est de nouveau face à toi. Ton adversaire en armure est de retour. On revient à toi, Dranan. Qu'est-ce que tu décides de faire? Là, le squelette est face à moi, mais je vais faire comme si je vais attaquer le squelette, mais en fait, j'attaque le nécromancien. Tu fais une feinte en fait, si je comprends bien. Voilà, un peu quoi. C'est une très bonne idée. Bon, Ce que je te propose, fais-moi un test de force standard. Traditionnel. Si ça passe, si tu réussis ton coup, tu auras un bonus d'attaque. Parce que le nécromancien ne s'attend pas à se reprendre une attaque vu qu'il a vu son serviteur arriver. 7. Ça passe tout pile. Tu prends ta hache, le squelette s'attend vraiment à recevoir un coup. Et au dernier moment, tu lances un cri. Ah! Et tu te retournes d'un coup sec pour donner un coup au nécromancien qui est derrière toi. Fais-moi ton test de dégâts, enfin ton jet de dégâts D6. Et au lieu d'un bonus de 2, tu t'accordes un bonus de 4. Et ça fait 7. Le nécromancien ne s'attendait pas à ce tel coup. Il se prend un coup, ce qui a pour effet, même si une partie des dégâts sont complètement aspirés, de retourner ton adversaire. L'adversaire se retrouve désormais entre toi et ce squelette. Suleiman, c'est à ton tour. Ok, bah moi je vais terminer ce que j'ai commencé, mec. Je mets un petit coup là, un petit coup d'épée dans la tête là. Voilà, Très animation, abomination. Je te laisse, comme à ton habitude, faire ton test de force avec un bonus de 2 pour ton épéiste. Et c'est un succès critique, mais un beau succès critique avec ce 21. Eh ouais mon gars, Ce combat en a trop duré. après des 1, Tu dégaines ton épée et cette fois-ci tu en as marre. Tu décides de directement planter ta lame dans la dernière tête de l'abomination. Tu entends cette créature hurler des cris que tu ne saurais décrire. Et une ultime explosion arrive faisant complètement exploser la carcasse de ton ennemi. L'abomination vient d'exploser en 1000 morceaux au milieu de vous tous, ce qui fait une légère explosion et propulse Dranan jusqu'ici, ainsi que le squelette en armure par là. Tu en as fini avec cette dernière. Au vu de ton action vraiment très bien réussie, je t'accorde une action bonus, Suleiman. Que décides-tu de faire en second lieu? je vais foncer sur lui là, le nécromancien. Très bien. Fais-moi de nouveau quand même un test de force cette fois-ci, standard, pour le fait de vouloir charger sur ton ennemi. Oh. 18. La force est avec toi, tu es... Genre, il va- C'est vraiment c'est plus. pas Suleiman, c'est Salahuddin. Il a vu un Khajiit. Ah! Ouais. Tu fonces vers le nécromancien, la lame à la main. Ce test est beau, tu as fait un très bon succès avant. Je t'accorde un bonus de 2 à ton jet de dégâts. Fais-nous un D6 plus 2. Oh, ça va, ça va. Tu arrives au niveau du flanc de ton ennemi et tu lui assènes un coup qui lui aussi est paré par l'ennemi mais qui génère de nouveau une explosion, ramenant à nouveau le nécromancien de plus en plus en cette direction. Ah ouais, là on va le bloquer là. Evander, tu es le dernier à jouer. Tu te relèves du dernier coup que tu as pris. Il te reste, si je ne dis pas de bêtises, 2 flèches. Qu'est-ce que tu décides de faire? En fait, je vais rester assis sur la tombe. Et puis je vais sortir mon arc. Et puis je vais essayer de le finir une fois pour toutes. Lui, le nécromancien, et lui tirer une balle dans la tête. Il est dos à toi, tout est à ton avantage. Fais-nous un test de dextérité. Je ne t'accorde pas de bonus vu que tu as quand même fait un échec critique juste avant.
Et ça Neuf. passe, le 9 passe. Tu tires vers ton ennemi qui est dos à toi. Fais-nous ton test de dégâts avec ton bonus de 4. 5. 5. C'est juste assez pour arriver se planter dans la tête du nécromancien. Le nécromancien se prend plusieurs coups, il est assailli et au dernier moment, vous entendez un... La flèche vient littéralement d'arriver dans le crâne du nécromancien et qui commence à tomber à genoux. Vous savez, il y a quelques instants où il est comme ça, le regard dans le vide. Vous entendez des... Et il tombe littéralement la tête en avant. Le nécromancien est à terre, le ventre au sol, la flèche dans le crâne. Et au moment où ce dernier tombe, l'aura qu'il y avait autour de lui commence à disparaître. Et vous avez les 2 soldats en armure qui tombent, telles des armures vides. Elles tombent littéralement. Comme si la magie qui les faisait s'animer venait de disparaître. Oh, t'avais raison, Dran. Que décidez-vous de faire tous les 3, sachant que que toi Dranan et toi Evander, vous avez quand même pris pas mal de dégâts pendant ce combat. Ok. Déjà, je Bah, vais donner déjà, une potion à Nathan, à Dranon. Mhm. Avant que je prends la potion, Max, je vais quand même vérifier si le nécromancien est mort. Tu t'approches du nécromancien et de ce que tu peux en voir, la flèche est arrivée se percer dans son crâne. Mais Ah, ok. toi comme Suleiman est juste à côté de toi, hein, vous entendez encore quelques petits gémissements provenant de sa part. Serait-il possible qu'il lui reste une once de vie? Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers lui. Je vais l'exécuter avec mon bouclier. Lui décapiter. Tu t'y prends comment? Tu prends ton bouclier et tu lui fracasses le crâne? Tu fais comment? Je coupe le cou, je coupe le cou. Ah, Avec le directement. Ok. Eh ben écoute, je vais pas te faire de test, hein, il est à l'agonie, hein, il a même plus sa protection magique. Tu arrives, tu prends ton arme et d'un coup de bouclier sec, tu lui casses la nuque. Vous entendez un crrrr. Et sur le coup même, il n'y a plus de gémissement. Vous pouvez en être sûr, le nécromancien est désormais bel et bien mort. Pauvre nécromancien. Evander, tu m'avais dit que tu voulais donner une potion à Dranan, si j'ai bien entendu. Ouais. Vous pouvez prendre la potion, c'est une potion de soin qu'il te reste. Ce que je vous propose, l'un comme l'autre, faites-moi un test. Vous lancez un D4 chacun. Ce dé va déterminer combien la potion va vous rendre de vie. Vous faites un D4 et on va vous accorder directement Ok. un point de vie rendu. Ça fait 2 points de vie pour Suleiman, 2 points de vie pour Dranan et 3 points de vie pour Evander. Vous pouvez rajouter ça à vos vies. Ok. Le silence est de nouveau présent dans la salle. Vous êtes dans ce tombeau. Je pense quand même que c'est le tombeau du roi alors. Je vais dire à Suleiman d'aller là-bas. Ok, bah on va y aller, hein. On va y aller, mec. Bon, moi je reste ici. Non. Je vais fouiller le nécromancien. D'accord. On va commencer par toi, du coup, Evander. Tu es le plus proche de l'action que tu souhaites réaliser. Tu t'abaisses, tu commences à tapoter le tissu qui fait l'habit du nécromancien. Tu touches, tu regardes s'il a des poches, quoi que ce soit. Mais il n'y a rien d'intéressant au niveau du nécromancien. Tout ce que tu peux constater sur la dépouille de ton ennemi, c'est une sorte de vieille couronne, toute rouillée, d'une couleur un peu noire, mais qui n'a pas l'air d'avoir grande valeur. Je vais quand même la prendre. D'accord. Suleiman, Dranan, vous avancez jusqu'au tombeau. Ce que vous constatez déjà, c'est que quand vous arrivez dans cette zone, le sol a l'air d'être fait littéralement de sang. En fait, vous voyez, les fontaines autour de vous sont des fontaines crachant du sang. Et le cercueil baigne littéralement dans un cercle sanglant. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Bah on va fouiller dans le tombeau.
D'accord. Une fois cela ouvert, vous constatez tous les deux en fait la dépouille une dépouille momifiée. En fait, la dépouille est dans une sorte de linceul, recouverte de la tête aux pieds, fortement serrée sur elle-même. Quoi, les gars? Faut ramener le corps. Bah non, on va... Non, bah on va. Déjà, on va regarder, on va retirer le truc, Pire, fais-le avec ta dague. Ouais, on va retirer le papier là, avec la dague, là. Avec Très ma bien. dague. Je sais pas comment ça s'appelle, Le tissu, quoi. Le tissu. Ouais, voilà. Tu commences à ouvrir le tissu avec ta dague. Tu écartes les morceaux de linceul que tu vois. Le corps est complètement décomposé hein, suite au temps qui passe. Assez quand même bien maintenu vu que c'est une sorte de momification. Le torse te paraît tout à fait semblable. Tu ne vois rien de particulier. Au niveau des jambes non plus. Et tu décides quand même de découvrir la tête. Tu retires le linceul au niveau du crâne. Et à la stupéfaction, Dranan, Suleiman, vous constatez que le crâne de la dépouille du supposé roi est totalement brillante de feu. C'est un crâne standard, mais il a comme des lueurs de feu, un peu à l'image d'un Ghost Rider, pour vous donner une image claire. Ce, Ouais. ce crâne a l'air empli d'une session magique. C'est assez particulier. Fait quoi là? Les gars, on fait quoi? On le prend Bah ouais, on prend on va le corps prendre. ou on prend quoi? Non, on va prendre le. Bah, je pense qu'on va prendre le crâne. Juste le crâne, ok. Bah, du coup, Ouais, on va juste prendre le crâne. On va foutre quoi avec le crâne? je vais couper la tête. Bah, je sais pas. Bah, à mon avis, Ah, je sais que bah, mon épée là, mon épée de feu, je sais pas quoi. Je vais Hein la couper avec ça. Vu que mon épée elle est en feu, peut-être que ça. Je veux lui arracher le crâne. Bah, ouais, je l'ai coupé, ouais. Du coup, avec ton épée, Suleiman, en fait, tu retires la partie de colonne vertébrale, si je comprends bien, pour récupérer le crâne, c'est ça? Bah, ouais, je coupe la tête, ouais. Tu prends ton épée, et à la différence des autres squelettes, il n'y a pas d'explosion qui se manifeste à ce moment. Tu casses ce qu'il y a au niveau du cou, et tu récupères le crâne dans tes mains. Est-ce que vous faites d'autres choses, tous les trois? Bah, dans le tombeau, y a pas des papiers, une lettre ou quoi? ouais. Y a plus rien, quoi, y a plus rien du tout. La tombe est totalement Ah, vide. Il reste que ce corps décapité que vous avez laissé. Moi, je voudrais juste voir au niveau des mains, tout ça, s'il y a une bug ou quelque chose. Enfin, Ouais, voilà. pour essayer de avoir peut-être quelque chose d'important, quoi. Moi, je vous crie dessus, je vous dis dépêche-toi, les gars, faut qu'on se casse. Ouais, ok. Evander n'a pas tort, ça fait déjà un moment que vous êtes dans ce tombeau. Je te demande, le temps que tu regardes, Dranan, fais-moi un test, s'il te plaît, d'intelligence. 16. Tu es attentif à tout, tu regardes, tu essayes de trouver vraiment si c'est la bonne information que vous avez, et ton regard est attiré par la statue qui est écroulée ici. Tout en regardant, tu vois que les traits de la statue ne te sont pas en fait inconnus. Et d'un seul coup, ça te revient, et tu constates que la statue est exactement la même tête que le fameux guerrier que tu avais vu en tant que dans la bibliothèque. Il doit y avoir un lien, la personne a l'air assez forte. Il s'agit bien, peut-être bien du roi Faune finalement. Ok. Bon, ben les gosses, je pense à nous ferme. Que on a le crâne du roi, quoi, du roi Faune. Alors on devrait se casser vite d'ici. Vous vous retrouvez tous les trois, vous reprenez le chemin que vous aviez emprunté pour arriver dans ce tombeau. Et vous remontez dans le hall d'entrée. Vous arrivez de nouveau dans le hall d'entrée où qui vous avait fait parvenir dans le tombeau du roi Faune. Il vous faut maintenant pouvoir partir. Arrivé dans le hall, vous constatez cette porte que vous n'aviez pas forcément fait attention au début. Au vu de la structure, ça a l'air de ressembler à la porte d'entrée du donjon du château. Vous pouvez peut-être effectivement prendre cette sortie plutôt que de refaire le chemin arrière par les catacombes, vous vous dites. Vous sortez par ici, c'est l'endroit que vous arrivez.
Et une fois dans la cour, effectivement, vous constatez quelques tas d'os par-ci par-là qui sont tombés. Dranan avait sûrement vu juste, la magie du nécromancien s'est dissipée du château et les quelques squelettes sont tous plus ou moins dégradés. Vous avancez un petit peu dans cette cour qui garde quand même un aspect très froid, un aspect très lugubre. Vous prenez l'entrée principale du château. Tous les trois, vous êtes en train de reprendre le chemin en direction de la cabane de la sorcière. La nuit tombe, comme je vous disais, et il faudra quand même trouver un endroit où vous reposez cette nuit, un endroit pour reprendre vos forces.